Salut et bienvenue sur cette vidéo tutoriel sur comment réaliser une carte CSS. Pour rappel, une carte CSS permet d'afficher à vos utilisateurs vos derniers articles. Il comporte en général une image, un titre, la date et un extrait de l'article. Le but étant d'inciter les utilisateurs à cliquer sur vos articles. Pour réaliser cette carte, nous allons utiliser du CSS dont la propriété filter et transition afin d'appliquer un effet de survol comme sur mon exemple CodePen. Avant de commencer à coder, je vais vous montrer via ce schéma comment sera découpée notre carte. Le but de cet exercice est de réfléchir à l'avance sur comment sera structuré notre code HTML. Ça va nous permettre de nous projeter plus facilement sur la conception d'une carte. Pour commencer, on a le conteneur de la carte, .card. À ce niveau, on peut avoir directement soit un div, soit une balise href. À vous de voir, mais pour ma part, je préfère utiliser une balise div. Card image sera notre div qui contiendra une balise image. Il y a plusieurs raisons de ne pas mettre directement une balise image. Par exemple, mettre directement une balise image aura pu nous poser problème si on utilise un display flexbox. Ça va créer parfois généralement des déformations par exemple. C'est pour ça que le mieux c'est de le mettre dans une balise div. Comme ça me permettra également de pouvoir mieux gérer l'espacement entre la balise div, enfin la balise image et le reste du contenu. Card body sera une div qui contiendra le reste du contenu de notre carte. Par exemple comme la date, le titre ou le résumé de l'article. Donc on commence, on fait notre div.card, donc notre conteneur, on y ajoute notre lien. Ensuite on fait le conteneur de l'image, on rajoute l'image. Jusqu'à là, pas très compliqué. On enchaîne, on va pouvoir faire le contenu de notre carte. Donc on va le placer dans une div card body. On sépare du coup bien le conteneur de l'image du conteneur du reste du texte. Notre date, 20 novembre, bon j'ai mis 1992. Card title, donc on met notre titre. Je pense que vous avez compris maintenant l'idée. Toujours on place le contenu, le paragraphe, le titre dans leur conteneur respectif, histoire de pouvoir avoir le maximum de flexibilité au niveau du CSS. Voilà, on a là tout notre code HTML, on va pouvoir passer au CSS. Et au niveau du CSS, on va reprendre, on commence au début, notre .card, donc le conteneur, on va pouvoir lui définir sa taille. J'ai mis 400 pixels par défaut. Bon après, si vous le passez en responsive, ça sera 100% à mettre dans par exemple une grille ou peu importe. Notre margin pour pouvoir le centrer. Un background color blanc pour pouvoir le détacher du reste de la page. Notre ombre également pour pouvoir le faire ressortir du reste du contenu. Notre lien, je vais le mettre en... Là, je vais enlever le surlignement, lui mettre une couleur pour éviter le couleur par défaut des navigateurs et ainsi de suite avec le surlignement. Donc tout simplement on reset un peu le style. Donc pour l'effet de survolement, l'idée c'est d'agrandir l'image à 160%. Comme ça on va pouvoir tout simplement faire un effet de zoom. Notre filtre en noir et blanc. Donc là l'idée c'est de dire que quand notre souris est survol, donc ça agrandit à 160% et ça remet les couleurs. Ça veut dire que du coup par défaut notre image sera en noir et blanc, on va le faire après. Donc hop, carte d'image. Donc là je fixe sa taille à 250 pixels et je lui dis que sa position est relative. Vous allez vite comprendre pourquoi. Overflow hidden pour éviter que l'image sorte de son cadre.
de carte d'image. Ensuite, pour l'image, on va pouvoir définir sa taille. On va mettre 150%, sa taille par défaut. L'idée, c'est que ça soit bien grand et qu'après, on va pouvoir recentrer au centre. Comme ça, on est assez souple sur chaque image qu'on pourra mettre par défaut en couverture de l'article. Donc position absolue, top 50%, left 50%. L'idée avec la transform 37 moins 50% et moins 50%, c'est pour centrer horizontalement et verticalement l'image par rapport à son conteneur card-image. Et là, on va pouvoir mettre notre filtre en noir et blanc. Voilà. Je crée ma transition. Donc vous allez voir, je vais faire une petite erreur sans faire exprès. Je vais oublier un T sur ma dernière ligne. Mais c'est pas très grave, ça va pas poser de problème. Sachez que vous pouvez écrire ces 3 lignes là en une seule, c'est pas très compliqué. L'idée c'était surtout de vous montrer les 3 propriétés séparées. Voilà. Donc là, je vais vous montrer sans la transition. Vous voyez, hop, il n'y a pas d'effet de transition. Si je le remets, il y a des effets de transition. C'est important de le mettre, pas quand on est sur le pseudo élément over, mais vraiment sur, on va dire, la classe par défaut, quoi. Alors pour card-body, on centre le texte, on ajoute un rembourrage, du padding, quoi. On met le box sizing à border box. Ça, c'est surtout au cas où, si jamais on a des feuilles de style qui s'amusent à forcer le box sizing. On va dire c'est par prévention. Et là, on va pouvoir commencer à mettre notre typographie. Là, bon, pour la date, on va mettre une sans serif et pour le titre et le texte, on va mettre une police serif. Voilà. Donc, card-title et card accept. Oh, désolé pour mon anglais. Voilà. Display serif. Et voilà, on a terminé pour la partie CSS et HTML. Voilà, je centre juste le tout. Ça c'est le au final. Voilà. Donc là, rapidement, pour vous montrer, si vous mettez en 100% vos cartes et que vous placez par exemple vos cartes dans un display grid, donc vous voulez faire une grille, vous voyez que normalement vous n'aurez aucun souci, ça va bien s'aligner. Hop. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.